Allô, allô, allô tout le monde. Nous poursuivons dans l'épître de Jean, donc la deuxième épître de Jean qui comporte un chapitre. Donc c'est un livre assez court. Assez court. Il y a aussi le livre, le précédent, enfin le suivant qui comporte aussi un chapitre. Donc, en gros, vous pouvez voir par là qu'il y a des livres qui comportent un seul chapitre, qui sont très très faciles à lire et à terminer. Donc, j'encourage vraiment ceux qui veulent lire la Bible en entière. C'est une très bonne chose. Il faut continuer comme ça. Et puis, voilà, c'est possible. Certes, il y a des livres très 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 longs, comme le livre de Somme, le livre d'Ésaïe, Genèse, Ézéchiel, Jérémie, qui sont très longs. Mais tout se compense aussi en fait avec des livres comme Jude qui comporte un chapitre, Jean, 2 Jean, 3 Jean qui comporte aussi un chapitre et tant d'autres en fait. Dans le livre des petits prophètes, par exemple Amos et tout ça, c'est des livres assez équilibrés pour vous encourager à lire la Bible avec des notes à l'appui pour que vous soyez aussi en fait des maîtres, des experts dans la parole de Dieu et pour votre avancement et épanouissement spirituel. Amen. Donc nous allons lire 2 Jean chapitre 1, le verset 7 au verset 10. Amen. Car plusieurs séducteurs sont entrés dans le monde qui ne confessent point que Jésus-Christ est venu en chair. Celui qui est tel, c'est le séducteur et l'antéchrist. Prenez garde à vous-même afin que vous ne perdiez pas le fruit de votre travail, mais que vous recevrez une pleine récompense. Quiconque va plus loin et ne demeure pas dans la doctrine de Christ n'a point Dieu. Celui qui demeure dans cette doctrine a le Père et le Fils. Si quelqu'un vient à vous et n'apporte pas cette doctrine, ne le recevez pas dans votre maison et ne lui dites pas salut. Car celui qui dit salut participe à ses mauvaises œuvres, quoique j'eusse beaucoup de choses à vous écrire. Je n'ai pas voulu le faire avec le papier et l'encre, mais j'espère aller chez vous et vous parler de bouche à bouche, afin que notre joie soit parfaite. Les enfants de ta sœur, l'élu te salue. Ici, l'apôtre Jean nous enseigne que il y a des faux séducteurs qui sont entrés dans le monde. Vraiment, frères et sœurs, amis, auditeurs, auditrices, comprenez que dans le monde, il y a le bien, il y a le mal. Dans l'église de Dieu, il y a le blé, il y a du vrai. Et c'est l'œuvre de Satan tout simplement en fait. Il essaie toujours d'introduire sa bouche dans les choses de Dieu, sa tête dans les choses de Dieu. Maintenant, c'est à nous d'être assez vigilants, c'est à nous d'être d'user assez de discernement pour ne pas se faire avoir dans ces manigances. L'apôtre Jean nous dit en fait que il y a des faux séducteurs qui vont entrer, ils vont enseigner des sectes pernicieuses, qui vont enseigner en fait des choses, des hérésies qui ne sont pas à la gloire de Dieu, et nous dit que ce sont des antéchrists tout simplement. Il nous dit de prendre garde à nous-mêmes afin que nous ne perdions pas le fruit de notre travail. Amen. C'est-à-dire quoi? C'est-à-dire que, mon frère, ma soeur, après avoir jeûné, prié, intercédé, lu la Bible, médité, tout ce que tu vas aller à l'église, ça serait dommage en fait qu'on se laisse avoir par des faux. Parce que vous savez, le mauvais don du diable, c'est qu'il est capable, vraiment écoutez bien, il est capable de détruire une œuvre que vous avez construite en, en 10 ans, en 20 ans, en 50 ans, il est capable en fait de la détruire en une semaine. Ça aussi en fait c'est l'œuvre du diable. Donc il faut tenir bon, il faut se confier au Seigneur, il faut vraiment en fait chérir ce que vous avez de Dieu, ce que le Seigneur a mis en vous. Il faut le chérir, il faut le garder par sa grâce, par sa puissance tout simplement. Si vous ne le faites pas, il risque d'avoir en fait raison sur vous. Si on ne le fait pas, il risque en fait de nous avoir. Donc vraiment, gardons le dépôt qui est en nous, gardons ce que le Seigneur a mis en nous, afin que l'ennemi ne puisse pas venir voler tout cela.
Et la Bible dit aussi en fait que quiconque va plus loin que la doctrine n'est pas de Dieu. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que si quelqu'un vient en vous et n'enseigne pas la parole de Dieu, si quelqu'un vient en vous et n'enseigne pas les rudiments du Seigneur, bah, c'est aussi un antéchrist. C'est le genre de personne, en fait, il ne faut même pas le saluer parce que si vous le saluez, si vous dites bonjour, ça veut dire que c'est l'apôtre Jean qui le dit aussi, l'apôtre de l'amour en plus, qui dit que si nous le saluons, ça veut dire que nous participons en fait à ses mauvaises œuvres et ce n'est pas bon du tout, c'est pas du tout bon. C'est pas bon du tout. Donc, l'apôtre Jean dit encore que nous aussi, en tant que chrétiens, nous ne devons pas en aucun cas aller plus loin que la doctrine, donc aller plus loin que le Seigneur, ce que le Seigneur en fait a écrit. C'est pour cela, dans les Apocalypse que nous ferons aussi en fait les résumés, il est dit en fait que ne rajoutez rien. Celui qui rajoute quelque chose, bah, il aura des comptes à rendre à Dieu. Même Salomon pourra dire en fait ne rajoute rien à ses écrits, de peur qu'il ne te reprenne et que tu ne te sois trouvé menteur au jour de la vengeance. Donc ne rien rajouter à l'évangile de Jésus, à la parole de Dieu. Ne rien rajouter du tout, mais rien du tout, rajouter rien du tout. La parole de Dieu se complète, elle est complète, tout simplement. Celui qui veut rajouter, bah, il est du diable. Et souvenez-vous de ce que la Bible dit dans ce qu'il est écrit dans Matthieu, que votre oui soit oui, que votre non soit non, non. Ce qu'on y ajoute vient du malin. Donc tout ce qu'on rajoutera, tout ce qu'on voudra rajouter du soi, bah, ça vient du malin, ça vient du diable. Donc faisons vraiment attention à ce que, parce que le problème qu'il y a, c'est que y a certains hommes de Dieu tellement qu'ils sont élevés par leurs brebis, bah, ils se permettent en fait de rajouter des mots dans la Bible, de rajouter en fait des choses qui n'existent pas. Ce n'est pas bon. Mon ami, quel que soit ton niveau d'élévation, tu dois rester humble, tu dois respecter la parole de Dieu parce que tu es venu la trouver et tu vas la laisser. Ce n'est pas elle qui est venue te trouver. Et Dieu n'a pas besoin de ton aide pour rajouter quoi que ce soit. S'il a besoin de rajouter quoi que ce soit, il l'aurait fait. Mais s'il l'a laissé comme ça, cela avait un but. Donc, voilà un peu, frères et sœurs, vraiment faire attention à ce genre de choses. Ce sont des choses, parfois, on n'y prête pas attention, on les néglige. Mais comme j'ai souvent l'habitude de dire, c'est là que tout se joue, quoi. C'est là vraiment que tout se joue, donc faisons attention. Le Seigneur nous aime, son but à lui, c'est que nous prêchons sa parole et que nous soyons sauvés. Alors, profitons vraiment en fait de cette grâce-là. Que Dieu vous bénisse abondamment et à tout à l'heure pour l'évangile de Jean, pardon, la lettre de Jean, donc la troisième bien évidemment. Amen.